Ça y est les amis, je suis toute à vous. Donc on est parti sur les énergies de la semaine. Moi je ressens vraiment une énergie, comme je le disais, portail du 31 octobre, enfin le 31 octobre, on a le voile léger. C'est-à-dire que le passage entre les deux mondes, il y a qu'un voile, d'accord? C'est plus restreint, plus étroit. Du coup, à partir de là, on peut recevoir plus de messages de nos chères personnes disparues, hein, ou voilà, on peut être un peu plus intuitif. Et du coup, j'ai vraiment cette notion d'âme et de grâce. C'est ça, c'est d'esprit, c'est de lien, c'est de partage, c'est d'amour, c'est il y a vraiment quelque chose de puissant. On parle de connexion avec la partie de nous qui est plus proche des royaumes supérieurs de Dieu ou du divin. On va vraiment ressentir ce lien très puissant d'amour et de grâce, oui, de légèreté et de libération. C'est comme si voilà, on vient se recueillir, on est dans la nostalgie, on est dans les souvenirs du passé, on est on est léger. Voilà, on lâche quelque chose, on est beaucoup plus léger. La fréquence de la grâce encourage notre adaptation en douceur et notre anticipation des fluctuations et des changements de la vie. À mesure que nous évoluons vers une version supérieure de nous-mêmes sur ce plan terrestre, en reliant le divin à l'essence humaine. Il y a cette notion de voilà d'accueillir les choses dans la grâce, dans la légèreté, dans la douceur. Et on demande je sais pas pourquoi, mais on demande de faire preuve de maturité émotionnelle, d'être dans l'accueil des sentiments, l'accueil de ce qui peut être dit, voilà, ce qui peut être vécu, d'accueillir ça avec légèreté et grâce. Alors, du coup, de toute manière, vous êtes en train d'attirer, au niveau des énergies, on attire à nous. D'accord? Attraction. Il y a cette notion de voyage, et vous voyez le 7e chakra. Le chakra coronal. Et c'est vraiment notre connexion avec le divin. Vous voyez, c'est vraiment vous allez attirer à vous les messages et les connexions, vous allez ressentir, voilà, vous allez être plus proche des personnes disparues, tout simplement. D'accord. Moi, ce que je ferai, c'est que je ferai un tirage spécial Halloween avec des jeux spéciaux Halloween. Et puis on verra. Et à la fin, je ferai un tirage 3 choix sur les messages de l'au-delà, je crois, du paradis, pour éventuellement voir s'il n'y a pas des messages plus, voilà, plus personnels et que des éléments que vous devriez entendre, ou en tout cas des messages à faire passer. Je le ferai à la fin du tirage. Voilà. Donc c'est ça. Donc on va vraiment être dans une légèreté, dans voilà, de quelque chose de moins lourd, on va tirer à nous des bonnes intuitions et des jolis messages. C'est marrant parce que du coup, avec la carte ici, du tarot au niveau des chats, le chat mystique, je crois, le chat mystique. Et il y a cette notion de, vous voyez, de regarder les étoiles et du coup avec la carte du fou, c'est souvent l'entre-deux. C'est quand on finit un cycle mais qu'on n'a pas tout à fait démarré l'autre. Et j'ai vraiment perçu ça comme l'entre-deux, un entre-deux mais entre deux mondes. Vous voyez, on regarde les étoiles et il y a vraiment cet esprit très mystique, voilà, très mystique c'est quelque chose qui de léger en fait. Je ressens vraiment plus de la légèreté que de la lourdeur, que de la tristesse. Voilà, c'est vraiment se rappeler les bons moments, les bons souvenirs et de pouvoir avoir une bonne intuition, une bonne connexion et un bon ressenti des personnes disparues. Et ici, au niveau de la carte des animaux, la carte l'oracle de l'esprit animal, on a l'esprit de l'aigle. L'esprit veille sur vous. Donc ça veut tout dire, d'accord?
c'est vraiment cette notion de bienveillance, de légèreté, d'amour. J'ai, on est vraiment sur des messages d'amour cette semaine parce que je sais pas pourquoi j'ai été prendre l'oracle The Whisper of Love, donc murmure d'amour. Et voilà. Et du coup, c'est vraiment ça. C'est, on vous dit d'écouter avec votre cœur, de lâcher un peu le mental et d'être vraiment dans les émotions, dans le cœur, dans l'amour, dans l'écoute et la bienveillance vis-à-vis des autres. On vous dit que voilà, les apprentissages ont pour but de d'ouvrir votre cœur, d'aimer avec le cœur. C'est marrant parce que j'ai préparé le jeu, c'est-à-dire que j'aime bien touiller mes cartes avant en me concentrant sur les énergies de la semaine. Et du coup, le dos de deck, c'est chakra du cœur. On est vraiment sur l'ouverture de cœur, l'ouverture d'amour, les prises de conscience, le partage familial. Vous voyez, vraiment ce relationnel très léger, très bienveillant, et qu'on peut-être qu'on peut avoir besoin en ces énergies, en cette semaine. Et on vous dit, voilà, d'écouter avec votre cœur, d'ouvrir le cœur, d'être dans l'intelligence émotionnelle, d'être dans la réceptivité, dans l'accompagnement, euh, d'écouter ses émotions, de les accueillir aussi. C'est normal de pleurer quelqu'un, c'est normal, d'accord, c'est ok. Et du coup, on accueille, voilà, je suis triste, pleurez. Pleurez tout ce que vous avez à pleurer, il faut évacuer ses émotions, d'accord? Et là, on parle speak the language of love, donc parler le langage de l'amour. C'est vraiment cette notion de partage, de bienveillance. Euh, on vous dit que les mots d'amour ont le pouvoir de changer une vie. Euh, et du coup, je pense quelqu'un va avoir besoin d'entendre des mots bienveillants, d'entendre une sagesse, une ouverture d'esprit, une grâce, une légèreté. Quelqu'un va avoir vraiment besoin d'apaiser son âme, et du coup, vous pourriez éventuellement être cette épaule, cette écoute cette semaine-là. Ou alors c'est vous qui avez besoin de cette écoute et on vous dit que vous n'êtes pas seul. Hein, moi je vois vraiment, vous êtes entre deux, un entre-deux monde, et voilà, on regarde les étoiles. Donc il y aura vraiment une très grande connexion au niveau chakra coronal, intuition. Donc soyez ouverts et réceptifs aux messages qu'on peut éventuellement vous envoyer. Vous voyez un autre deck que j'avais pas vu, mais là on parle d'embrasser ses émotions. Donc on vous dit de ressentir et d'accepter. C'est comme je vous le disais, d'accepter ses émotions. Voilà, on a le chiffre 18 qui peut correspondre à la carte de la lune dans le tarot, hein, tout ce qui est lié aux émotions profondes. Euh, et du coup, on pourrait on parle de mystère aussi, de psychisme, de subconscient. Vous allez vraiment recevoir des choses. Soyez réceptifs. Vous allez recevoir des éléments. Vous allez recevoir des messages. Pour certains d'entre vous, hein, ceux qui sont vraiment dans l'ouverture, etc. Pourquoi pas faire une méditation. Mais en tout cas, voilà. Soyez, pour ouvrir votre chakra coronal, hein, il y a ce qu'il faut, hein, sur Internet pour avoir des méditations ou des fréquences, hein, par rapport au chakra. Et accueillez, voilà, vous êtes triste, et ben vous avez droit d'être triste, ne vous cachez pas, pleurez. Pleurez votre tristesse, pleurez vos émotions, transmutez-les, il faut que ça s'évacue, d'accord? Donc si ça doit le faire, ça se fera dans la légèreté. En tout cas, on vous dit, vous n'êtes pas seul, l'esprit veille sur vous. Il y a une notion d'éveil. Je ressens quelque chose comme un éveil pour certains. Donc là, on va parler des choses un petit peu plus concrètes, hein.
J'ai vraiment en dos de deck, ici j'ai le 2 de feu, donc le 2 de bâton. C'est le 2 de bâton, c'est le fait de planifier quelque chose, d'accord, de de planifier, d'avoir un choix à faire. Donc ça peut être éventuellement une dualité, mais ici on ressent quelque chose de très léger, très dans les étoiles, très voilà, très dans l'illusion, dans cette légèreté, voilà, dans cet instant présent, je respire les fleurs, je suis bien, je regarde les étoiles, je prie le ciel, je parle, je suis vraiment connectée, mais quelque part, il y a, j'ai un autre message. Quand cette carte est tombée, elle est tombée à l'envers. D'accord? Le deuxième message que je peux ressentir dans cette carte, c'est l'esprit veille sur vous, et aussi cet effet d'aigle. C'est l'aigle représente le fait de prendre de la hauteur sur les choses, sur la situation. Et là, à l'envers, pour moi, c'est comme si c'est bon, on a assez observé, on a assez pris du recul. Maintenant, il est peut-être temps de faire un choix. On parle de choix d'engagement. Et il y a beaucoup ce mot qui revient sur les tirages de choix. Il y a une question de devoir s'engager. Peut-être s'engager vis-à-vis de soi-même et pas forcément des autres, hein, mais surtout se prioriser, d'accord, s'engager vis-à-vis de soi-même. Et en d'autres decks, j'ai prendre les rênes. D'accord? Donc c'est comme si, voilà, maintenant on a assez observé les choses, on doit passer à l'action, on doit se décider à à sortir de ce côté un peu illusoire, enfantin, enfin voilà, quelque chose de très léger. Et là, on demande quand même de sortir de ça, d'accord, que la légèreté c'est bien, mais au bout d'un moment, faut pas y rester. Sinon, on s'enferme dans une bulle et on s'isole du monde réel, on s'isole de la 3D, et c'est pas le but. Le but de notre réincarnation, c'est de pouvoir expérimenter la vie, donc faire nos propres expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, hein, d'accord? Mais en tout cas, on est là pour expérimenter. Donc, au bout d'un moment, ce côté un peu bulle, cocooning, etc., il faut en sortir aussi, et il faut décider de prendre position dans une situation. Voilà comment je ressens les choses. Ici, on a le chevalier de denier qui parle de patience. Et au niveau sentimental, c'est comme si euh, il y a une patience à avoir dans une situation, ou alors dans votre vie, de ne pas, ça peut être un message, ça peut être un second message, de ne pas se précipiter en termes d'engagement, en termes de relationnel. Il y a vraiment cette envie. Donc voilà, comme je vous ai dit, de devoir s'engager vis-à-vis de soi-même. Donc du coup, de prendre du temps. On peut pas s'engager avec quelqu'un et donner ses sentiments ou son temps à quelqu'un si on ne sait pas se gérer soi-même et si on se donne pas à soi d'abord. Au bout d'un moment, il y aura un déséquilibre. D'accord? Pour qu'il y ait un équilibre émotionnel, il faut laisser le temps au temps et l'apprentissage et la découverte. Voilà. Et surtout de se prioriser. Il y a cette notion d'être encore une forme d'immaturité dans un lien, et qu'il faut laisser le temps au temps de faire les choses pour pouvoir franchir un fossé et atteindre le 2 de coupe. Donc, immature, c'est pas négatif, c'est pas péjoratif, c'est vraiment, voilà, de laisser au temps que, voilà, la guérison, on sait qu'on sort d'un cycle et qu'on en démarre un autre. Et il y a vraiment cette notion de, vous voyez, de devoir voilà, être prudent, et puis de pas précipiter les choses, vous voyez, de devoir jongler entre ces bougies pour arriver à destination. Donc on prend le temps pour pas se brûler. D'accord? C'est exactement le message que j'ai ici. On ne se brûle pas les ailes. On précipite pas les choses dans les relationnels. On prend le temps de découvrir le lien, la personne, si elle nous convient. D'accord? Il y a cette notion de plus être tout feu, tout flamme, de vraiment sortir d'une forme d'illusion, d'être dans la légèreté de l'instant présent, mais la réalité et le pragmatisme qu'on doit avoir, enfin qu'on doit avoir, après ce serait peut-être jugeant de dire ça, mais en tout cas une attitude à avoir quand on démarre une relation.
de fait d'être posé et d'apprendre à connaître l'autre sans partir dans les formes de dépendance et de codépendance et de ça y est, c'est l'homme de ma vie. Voilà, faut prendre vraiment les choses avec légèreté mais pragmatisme. L'équilibre, toujours question d'équilibre. Bon, du coup, j'ai pas tiré de cartes avec l'oracle des Médéors là. J'ai pas encore fait parce que je pensais le faire avec vous, c'est plus sympa. Vous voyez, il y a cette notion, voilà. Je reviens encore, de l'entre-deux. Vous voyez, c'était en dos de deck, en dessous l'ours. Je l'avais même pas vu. Accepter l'entre-deux, accepter qu'il y a une situation où c'est une fin pour un renouveau et que en attendant il y a ce besoin de patience, ce besoin d'ancrer dans la matière ce que vous avez guéri, ce que vous avez compris des leçons de l'ancien cycle et de pouvoir en fait les ancrer dans la matière. Donc la pause, là on parle de prendre les rênes de sa vie, mais la pause c'est d'accepter qu'il y a un battement entre le moment où vous avez compris, où vous changez, où vous êtes en transformation. Donc, il y a cette sagesse, cette patience à avoir et d'accepter l'entre-deux. Encore l'entre-deux mondes aussi. D'accord? Petite notion. J'avais même pas vu cette carte. Ouais, on vous dit de vous occuper dans le quotidien, de vous occuper des choses, des toutes petites choses qui vous font plaisir, que vous aimez. Je vais citer un exemple. Par exemple, si vous avez envie de réorganiser votre cuisine pour être plus ancré, plus organisé pour cuisiner, eh ben faites-le, réfléchissez les matières que vous souhaitez, réfléchissez les petits objets qui pourront vous faites-vous aider par des vidéos sur YouTube. Il y en a énormément sur comment organiser sa cuisine et son quotidien, etc. On a assez de magasins peu chers pour pouvoir s'équiper et voilà, se lancer un objectif et de le faire vraiment en conscience et avec envie. Voilà, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon quotidien, pour me sentir mieux, mais moi, s'engager vis-à-vis de soi, d'accord? Sortir de l'illusion amoureuse, d'être dans l'instant présent et s'engager vis-à-vis de soi-même. D'accord? Là, maintenant, on a assez rêvé sa vie, on passe à l'action. On arrête dans la phase d'observation. D'accord? C'est ce qu'on vous indique ici. On prend les rênes, on passe à l'action. D'accord? On passe à l'action, mais on s'engage, comme je dis, vis-à-vis de soi. Parce que cette notion d'accepter la pause entre le moment où on a compris les énergies, on a compris la guérison, et le moment où on passe dans le nouveau cycle pour ancrer dans la 3D votre transformation. Il y a une phase, voilà, où il faut y passer et il faut l'accepter. Le 9 qui représente aussi l'ermite dans le tarot, c'est vraiment se recentrer sur soi, être en introspection. J'ai oublié, besoin d'analyser en fait, d'analyser les choses, mais analyser non, parce que du coup on vous demande de sortir de cette observation. C'est voilà, c'est sans se poser les bonnes questions sur soi. Quels sont mes besoins? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Et dans quoi je m'engage vis-à-vis de moi-même? Dans quoi il faut que je m'engage pour que moi je me sente bien? Oui, parfait. Bon allez, on y va. Je veux pas trop tergiverser. Après, ça va être trop long. Et j'ai pas envie que vous me lâchiez en cours de route. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut concrètement... Quelles sont les énergies? Alors, comme je vous ai dit, j'ai pris un oracle ici parce que je trouve que les oracles sont beaucoup plus parlants sur les actions. Vous voyez, qu'est-ce que je tire? Lâcher prise et paix intérieure. Vraiment, vous êtes ancré dans l'instant présent, vous vous préoccupez de vous. Alors, bon, chakra du cœur. Vous voyez, je plaisante pas, je l'ai remué et il ressort. On est vraiment dans
le chakra cœur. Donc peut-être qu'il faudrait le travailler, peut-être pourquoi pas ancrer une méditation sur, ou alors écouter des fréquences sur le chakra du cœur et le chakra coronal, d'accord? On est vraiment dans une ouverture de cœur, dans une ouverture aux autres, c'est-à-dire d'être prêt, de lâcher une forme de surprotection, de bulle, comme je disais tout à l'heure, et s'ouvrir aux autres. D'accord? On s'ouvre à l'amour, on se parle le langage de l'amour, on n'y a plus peur. Voilà, on est un entre-deux. On n'est pas tout à fait sur le fait de relationner, d'être en couple, d'être se sentir à l'aise à être en couple, mais voilà, on est dans une ouverture où on enlève notre bulle protectrice. On s'engage vis-à-vis de soi et on s'ouvre aux autres. On sort d'un isolement, hein, pour certains. Peut-être vraiment bloqué par une forme de tristesse profonde, parce que le chakra du cœur, c'est ça, quand il est bloqué, c'est que il y a un deuil, il y a une tristesse qu'on n'arrive pas à évacuer, et peut-être voilà, vous allez travailler sur ce chakra du cœur qui va vous permettre de ressentir les choses, évacuer les choses, et effectivement la Toussaint permet on est beaucoup plus nostalgique, donc voilà, si vous ressentez de la tristesse, évacuez-la. C'est la seule façon de pouvoir transmuter les sentiments et de ne pas les refouler, c'est pleurer. Donc si vous ressentez le besoin, homme, femme, caché, pas caché, dans les bras de qui vous voulez, exprimez-le. C'est vraiment important. Il faut lâcher. Il y a vraiment quelque chose qu'il faut travailler en conscience ici. Lâchez tout ce qui n'est plus. Les rancunes que vous aviez vis-à-vis des autres, donc peut-être un pardon à faire par rapport à un parent, par rapport à une famille, de se réunir avec une famille par rapport à quelque chose qui s'est passé. On vous demande de l'ouvrir, votre cœur. D'accord? D'être dans le pardon, dans le partage et les émotions. Donc, chakra du cœur et chakra coronal. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre concrètement pour ces prochains jours? Bon, peut-être que vous êtes en vacances, hein, qu'il va rien se passer. Allez, qu'est-ce qu'il va passer? Je vais tirer une carte. Bon, on parle de réharmonisation générale. On est vraiment sur de l'introspection, du ressourcement de soi, de cette énergie, de repos. Donc vous pouvez être en vacances, effectivement. On voit une personne qui se repose, qui se repose et qui a besoin de ce temps-là pour réharmoniser les chakras. Donc peut-être pourquoi pas une méditation qui réharmonise les chakras de tout le corps, d'accord, les 7 chakras principaux. Mais en tout cas, voilà, il y a pas grand chose peut-être concrètement qui va se passer dans la matière la semaine prochaine, puisque vous êtes sur vos énergies, vous êtes dans l'ouverture aux autres, mais vous n'êtes pas encore en train de concrètement valider quelque chose dans la matière. Donc moi je vais pas insister, hein. Regardez, j'ai passage à l'action ici. Libération d'un blocage. Vous allez peut-être vous libérer vraiment d'un deuil, d'une situation vraiment compliquée, et voilà, vous allez pouvoir exprimer, en tout cas c'est ce qu'on vous dit ici. Hein, allez, une petite dernière. Déblocage du 3e œil, apaisement du mental, voilà. Automatiquement, on lâche prise, on lâche le mental, on est dans l'ouverture des autres, du cœur, comme je l'ai déjà expliqué, et du coup, on parle du 3e œil. Donc, il y a vraiment cette guérison, cette harmonie qui se fait, grâce à l'ancrage ici. Regardez, là, on parle de chakra de la gorge et de fin de cycle. Et de choix à faire. Bon, vous êtes libéré d'un lien karmique, d'accord, en lien avec une vie antérieure. Il y a quelque chose que vous avez transmuté, peut-être un lien transgénérationnel, pourquoi pas. Ici, je n'ai pas forcément les éléments, mais en tout cas, il y a une libération, il y a quelque chose qui s'est fait. Vous avez libéré vraiment quelque chose de lourd.
et que là, vous êtes en train de réharmoniser le tout. D'accord? Vous êtes dans une fin de cycle. Donc, vous laissez mourir quelque chose. On est bien à la période de l'automne ici, on est bien dans cette carte-là. Fin de cycle. On clôture tout, on lâche tout ce qu'on n'a plus besoin. Mais ça peut être de façon pour vous aider, en fait, ça peut être émotionnel, ça peut être relationnel, mais ça peut être aussi juste simplement de lâcher, je sais pas moi, dans votre placard, il y a des vêtements qui ont 20 ans et que tout objet relate d'une énergie. D'accord? Donc si vous avez porté un truc il y a 20 ans et que ça vous frustre parce que du coup vous pouvez plus rentrer dedans, etc. Il y a cette notion, voilà, d'accepter que vous ne serez peut-être plus comme il y a 20 ans, d'accord? De l'accepter et de vendre l'objet, donner au secours populaire par exemple, ou je dis le vendre, ouais, enfin bon, bref, ou le jeter s'il n'est plus du tout, voilà, en mesure d'être vendu. Mais il y a concrètement de lâcher des objets du passé ou de les purifier, pourquoi pas, avec de la sauge blanche, des objets du passé qui vous qui vous émotionnent dès que vous les sortez. Pourquoi pas des photos, voilà, purifier les photos, purifier les moments qui ont été difficiles dans votre vie ou les personnes avec qui vous n'avez pas fait le deuil. Voilà, prenez de la sauge et purifiez la photo en disant voilà, je souhaite me libérer des émotions que me procure cette photo, cet instant de ma vie, et patati patata, vous parlez, voilà, vous parlez aux anges, à l'univers, à Dieu, comme vous voulez, mais vous exprimez cette émotion, vous posez l'intention, d'accord, de ce que vous souhaitez en fait, tout simplement, hein. Et on parle bien d'ancrage, d'accord. L'ancrage, euh, bah en fait c'est la conséquence, on lâche prise, donc automatiquement comme je disais, on débloque le troisième œil, on apaise le mental, on s'ancre dans le quotidien, des petites choses du quotidien, ce qui nous fait plaisir. Si ce qui vous fait plaisir c'est d'acheter une bonbonnière pour accueillir les enfants et leur donner des bonbons à Halloween, ben faites-le. Voilà, on n'est pas obligé d'être sur des dépenses pharaoniques, mais pharaoniques, et puis il y a vraiment l'esprit de Égypte. Bah, peut-être vous étiez égyptienne ou égyptien, hein, dans une autre vie, mais pourquoi pas. Mais voilà, on parle de libération, d'exprimer en fait. Le chakra gorge, c'est vraiment de pouvoir communiquer, exprimer euh, des choses refoulées, exprimer sa vérité, exprimer son authenticité. Et c'est ça en fait, il y a une libération de ce que peuvent penser les autres. On s'en fout. Cette notion de timidité, de peur de rater, on s'en fout. Tant qu'on est dans l'équilibre et le respect des autres, voilà, on exprime ce qu'on est et et vraiment on est peut-être dans une forme, normalement la créativité c'est le chakra du sacré, mais voilà, on est aussi dans la communication, donc la créativité c'est tout simplement pouvoir exprimer, partager des moments avec les autres, faire des ateliers créatifs, chanter, faire du théâtre, du spectacle, voilà, exprimer ses émotions par une forme de créativité pourrait vous aider, tout simplement. L'affirmation, être affirmé, s'affirmer aux yeux des autres et ne pas en avoir peur. On parle de choix à faire encore. Vous allez voir si je peux pas en savoir plus. Ce choix par rapport à quoi l'autre. Je pense que le choix n'est pas forcément entre une personne ou une autre, ou c'est vraiment se choisir en fait, s'engager dans ce qu'on veut, dans ce qu'on est. Je pense que c'est ça, parce qu'on parle pas forcément de relationnel ici. On parle de, comme je l'ai dit tout à l'heure, de devoir faire un choix. Vous voyez, cette carte du choix aussi, j'avais oublié. Pour moi, c'est un engagement. S'engager à soi, ou alors rester dans une forme de donner sans recevoir. Vous voyez, on parle d'équilibre. Bon, on parle de réussite, hein. Des réussites dans vos projets, etc.
il y a une notion de j'ai lâché prise ici et dispute. Donc peut-être que vous êtes dans une situation conflictuelle, hein, euh, dans un conflit, mais qui va être exprimé, qui est pour l'instant non exprimé, où quelqu'un va exprimer quelque chose, va se libérer de quelque chose, mais en tout cas vous lâchez prise sur ce que vous ne pouvez plus contrôler en fait, tout simplement. Quelqu'un est en conflit avec vous, quelqu'un souhaite pas vous parler, etc. Peu importe en fait, vous lâchez prise. Je lâche prise sur quelqu'un qui ne veut pas ni s'exprimer, qui ne veut pas communiquer. Bon ben point, hop, et on arrive à lâcher prise en fait, à accepter que la situation n'est pas celle qu'on aurait souhaité qu'elle soit, ou que la personne ait changé comme vous l'auriez voulu. Il faut accepter les choses telles qu'elles sont, sans forcément en comprendre le sens. Faut lâcher prise, peu importe. Vous n'avez pas les tenants, les aboutissants, peu importe. On lâche prise. On lâche prise sur les conflits intérieurs, sur les dualités, etc. On s'engage vis-à-vis de soi et on lâche les autres, tout simplement. On s'en fiche. Pas on s'en fiche dans le sens euh, on s'en fiche du malheur ou du bonheur des autres, mais on se priorise en fait, automatiquement. Il y a une forme d'égoïsme, mais d'égoïsme sain en fait. Hein, et que toutes les réponses, on les a déjà en soi. Bon, on parle d'événements proches et de jugements. Donc, peut-être que oui, comme je le disais, il y aura une forme de... Peut-être, pourquoi pas, quelqu'un, voilà, qui va chercher le conflit, la dispute, hein, mais vous avez lâché prise, en fait. D'accord. Vous vous fichez de ce qu'on pense de vous, ou de la honte, ou que ça pourrait vous procurer, ou la rancune qu'on peut ressentir. Vous êtes au clair avec vous-même, donc vous en fichez, en fait. Vous savez où vous voulez aller. Et il y a une forme de, voilà, on va être jugé sur quelque chose. On va vous juger, mais vous vous en ficherez. Vous en fichez. Vous êtes stable, en fait. Donc, peu importe de ce que peuvent penser les autres, ou dire, ou faire, vous êtes au clair avec vous-même. Je dirais c'est l'essentiel. Allez, je termine une dernière petite carte, sinon on va y passer la nuit. Hop, j'en ai trop. On parle de dispute. Et amour durable et corps physique souffrant. Il y a cette notion. On parle de transformation, de guérison par la lithothérapie, pourquoi pas. En tout cas, ça pourrait être une piste. Hein. Mais l'amour durable vis-à-vis de soi-même, comme je disais, et cet amour de soi, ben voilà, passe aussi par l'aspect physique. C'est de pouvoir respecter son corps et de pouvoir se prendre soin de soi physiquement aussi, pas qu'intérieurement. Et du coup, ça peut être aussi le fait que d'avoir été dans les mauvaises relations a pu vous toucher physiquement, dans le sens où euh, le stress que peut engendrer quelque chose de toxique peut vous avoir blessé et abîmé physiquement au point de voilà d'avoir du mal à dormir, donc insomnie, stress, perte de cheveux, enfin voilà, j'en passe. Mais il y a cette notion voilà de maintenant respecter son corps pour se régénérer. Il n'y a pas que la guérison émotionnelle, il faut aussi passer par la guérison physique, la transformation. Et que du coup, maintenant, en lâchant prise, en étant, voilà, au clair avec vous-même, vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui ferment les yeux ici. Je sais pas si c'est typique de l'oracle. Regardez.
ferme les yeux, voilà. En fait, peu importe ce qui se passe, moi je suis bien à l'intérieur de moi en fait. Voilà, communication, dites ce que vous pensez, dites ce que vous pensez de moi, il y a pas de souci, j'assume. Je suis au clair avec moi, je suis au clair avec mes émotions, je suis au clair avec mon ego, je suis au clair, voilà. Pensez ce que vous voulez de moi, moquez-vous de moi, peu importe, j'assume tout. Je m'en fiche. Bon, je pense que c'est bien, allez, une petite carte là pour terminer, pour avoir une conclusion. Petite conclusion à ce tirage. Hop, on a le message à travers la musique. La musique émet de hautes vibrations. Écoute tes musiques favorites. Dès que tu as un coup de cafard, elles augmenteront ta vibration et tu te sentiras joyeux, joyeuse. Tu attireras ainsi du positif dans la vie. Qu'est-ce que je disais en forme de communication, en forme de créativité, de pouvoir exprimer ses émotions par la musique. Peut-être un excellent moyen. Même si vous chantez comme une casserole, on s'en fiche, hein. Enfin, voilà, si les portes sont bien fermées, on s'en fout, hein. Il y a aussi cette notion de d'être sur c'est quoi déjà l'application où on chante Smule, Imul, oh je sais plus. Quelque chose comme ça. On n'est pas obligé de se montrer pour chanter. Hein. Donc si vous avez envie de chanter, faites-le, simplement. Hein. En tout cas, la musique est un bon moyen d'expression, ou alors un instrument de musique, d'accord? Une forme de créativité qui pourrait vraiment vous aider à exprimer vos émotions. Et on parle de métamorphose à venir et de réussite. Voilà les amis, en tout cas, la clé est en vous, vous êtes maître de votre destin. Et sur ces belles paroles, je vous laisse. Je vous souhaite à vous une très bonne soirée du dimanche soir. Et puis je vous dis mardi pour un tirage d'Halloween. Alors à voir s'il sera en direct ou pas, je sais pas. Je sais pas encore, tout dépendra de comment je peux m'organiser, mais voilà. En tout cas, je ferai un petit tirage Halloween, ça c'est sûr. Dans l'ambiance d'Halloween, c'est mieux. Et en tout cas avec des jolis oracles d'Halloween aussi. Voilà, merci à vous, merci de votre écoute. Un petit pouce bleu pour me soutenir serait vraiment l'idéal. Prenez soin de vous, soyez dans l'instant présent. Ce sera la clé de toute situation compliquée. Vraiment. Je vous embrasse fort les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.